favorable. Êtes-vous prêt à manger? Êtes-vous prêt à manger? Amen. Alors, nous souhaitons bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Soyez gentils devant la table de Dieu. Quand Dieu vous invite pour manger à sa table, soyez d'abord reconnaissants et soyez contents parce que vous allez manger avec Dieu. La parole véritable, authentique, c'est la nourriture spirituelle qui nous apporte la bonne santé spirituelle et cela influence aussi notre vie physique. Tu veux être bien dans la vie, cherche d'abord à être bien spirituellement. Tu veux être fort dans la vie, cherche à être d'abord fort spirituellement. Parce que, bien aimé, j'aime dire que tout ce que nous vivons dans les physiques n'est que l'influence de ce qui est spirituel. Spirituellement, si tu es fort, physiquement, tu vas constater cette force-là. Invisiblement, si tu es faible, tu vas remarquer cette faiblesse aussi dans tout ce que tu fais. Remarquez-vous cela. Donc la vie dépend de ce qui est spirituel. C'est comme ça que nous vous demandons d'aimer les choses spirituelles plus que les choses physiques. Parce que les cieux de la terre passeront, mais la terre, plutôt la parole de Dieu, demeure éternellement. Croyez-vous à cela? Amen. Et je crois que dans la parole de Dieu, il y a tout. Et celui qui sera attentif, même si je ne te parle pas des enfants, du mariage, du travail, dans la parole, il y a toutes ces choses-là. Toi, ton problème, c'est de croire d'abord à la parole. Et Dieu te donnera tout le reste par-dessus. C'est là où il dira que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. N'est-ce pas? C'est là où on ne peut pas être prédicateur de l'argent, prédicateur des maisons, prédicateur du mariage, parce que ce sont des choses qui passeront. Nous prêchons la vie éternelle, mais c'est Dieu qui connaît que nous avons la vie éternelle, nous avons aussi des besoins sur la terre. Il va régler cela au nom de Jésus. Dieu va te consoler au nom de Jésus. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Si déjà spirituellement tu es élevé, veut dire que tu comprends la parole, tu as quitté la vie de l'Égypte, tu es déjà dans l'élévation. La vraie élévation, c'est quand on quitte l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le bas, non? Oui. Ouais. Quand tu quittes l'Égypte, veut dire que tu es déjà élevé. La vraie élévation, c'est quand on quitte la vie du monde. Amen. Quand on quitte la vie de débauche, des mensonges, de l'escroquerie, c'est ça la vraie élévation. Mais tu peux être, je ne sais pas, général quelque part, ministre de ceci ou de cela. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vis dans les péchés, dans le mal, en réalité, selon Dieu, tu es humilié. Tu vis dans l'humiliation. Eh bien oui. Paul appelle le corps là, le corps de l'humiliation. Aussi longtemps que tu vis selon le corps là, tu es humilié. Mais quand tu quittes le corps, dans l'essence de la mauvaise vie, tu es honoré. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Réalisez combien ce Dieu est amour. Je regarde dans Exode 19. Dieu fit appel au peuple d'Israël par Moïse. Que venez, le troisième jour je vais vous parler. C'est le Dieu qui les fit sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Dieu appelle son peuple pour communiquer avec son peuple. Bien aimé, le troisième jour arriva, quand Dieu commence à parler, c'était le tonnerre, le tremblement de terre, le ciel devient noir, et le peuple va fuir. Il dit non, toi-même va écouter ce Dieu, viens nous rapporter après. Voyez-vous cela? Parce que la montagne tremblait tellement que le peuple ne pouvait pas supporter cela. Remarquez maintenant, c'est Dieu qui s'est tenu sur la montagne, qui parlait avec une grande terreur. Je t'assure qu'aujourd'hui, il vit en toi. C'est lui qu'Israël fouillait, il est en toi. Mais bien aimé, si quelqu'un doit être, s'il y a quelqu'un qui doit être content, heureux dans sa vie, c'est celui qui a ce Jésus-là. Le Dieu qui était destiné à Israël, Israël n'a pas pu le supporter. Mais ce Dieu s'est rendu faible et tout. Il est venu habiter en toi sous forme du Saint-Esprit. Quelle grâce! Tout un Dieu créateur des cieux et de la terre vit en toi. Alors, je vais t'informer simplement que
C'est lui qui vit en toi là, Jésus. C'est lui le créateur de tous tes ennemis. Tous ceux qui cherchent à te faire du mal, ils sont créatures de celui qui vit en toi. Alors comprends qu'ils ne peuvent jamais te vaincre. Comprends qu'ils seront toujours dessus dans leurs affaires du ténèbre là. Parce qu'en toi vit celui qui est plus grand que celui qui est dans les mondes. C'est lui qui vit bouger la montagne là. Imagine s'il parle. Les démons tremblent. Le sorcier tremble. Les problèmes tremblent. Même ta préoccupation là, qui enlève la paix à ton cœur. Jésus est la solution. Oh, ici on ne croit pas cela. Moi je crois que tout ce que j'ai comme question là, la réponse est en Jésus. Tout ce que j'ai comme combat, la victoire c'est en Jésus. Tout ce que j'ai comme préoccupation, la solution c'est en Jésus. Alors toi aussi tu dois croire ainsi. Et quand tu crois comme ça, tu ne vas pas te suicider. Tu ne vas pas te faire du mal parce que les problèmes perdurent. Quelle que soit la durée du problème, comme ça s'appelle problème, il y a une solution. Quelle que soit la durée de la marche, dans les déserts, bien aimé, fait de faim, Israël doit entrer à Canaan. Non, on ne doit pas vivre dans les déserts pour l'éternité. C'est un lieu de passage. C'est là où j'aime dire que dans les déserts, Israël n'a pas construit des maisons. Amen. Israël marchait de tente en tente, de tente en tente. Même la maison de Dieu, c'était les tabernacles, c'était une tente. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de passage. Mais arrivé à Canaan, la destination finale, Israël a construit ses maisons et on a construit les temples pour Dieu. Pour dire que c'est ici la demeure. Amen. Les difficultés sont passagères. Amen. Tu traverses une tente, ça va se fermer. Tu arriveras à Canaan. Tu me fais comprendre? Alors que le problème que tu as ne te fasse pas fuir la grâce du Seigneur. Que le diable ne veut pas te dire que non, voilà, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne t'attend pas, Dieu ne t'aime pas. C'est faux. Dieu t'aime. Même pendant que tu pleures, là, il est avec toi. Il est là, il écoute. Mais il attend simplement le temps et il t'appelle à la persévérance, à la constance. Je me fais comprendre qu'aucun témoin, aucun ami, aucune connaissance ne te dise que non, Dieu ne t'écoute pas. Avant que tu pries, Dieu connaît tes problèmes. Il connaît ça très bien. Et il agira et la gloire va lui revenir. Amen. Et il faut saisir que quand Dieu agit, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire à lui. Amen. Alors ne sois pas orgueilleux. Hein? Ne défie pas les gens. Dieu agira pour sa gloire. Amen. Pour que son nom soit glorifié. Alors parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêtent plutôt, qui prient mal. Ils demandent quelque chose dans l'intention d'avoir la solution pour prouver aux autres. Comme ça, tu n'auras rien. Dis, donne-moi la voiture. Parce qu'il veut aller toujours carré devant celui-là ou celle-là qui se manque de lui. Non. Bien aimé, quand Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Parce que la même chose que Dieu te donne peut te tuer. N'est-ce pas ça? Même ta propre maison peut te tuer. Ta propre voiture peut te tuer. Pour dire que quand Dieu te donne, sois humble. Ta propre nourriture peut te tuer. Ton travail peut te créer des problèmes sérieux. Alors quand Dieu te donne, sois humble. Et bénis-le. Quoi il disait? Les partis plus loin. Il n'écoute même pas. Oh là là. Ok. Puisque le monde sa sagesse n'a pas pu sauver les gens, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça c'est paradoxal. Comment une faiblesse peut être plus forte? Bon, je vais te faire comprendre ça d'une manière terre à terre. Je vois quelqu'un qui gère le budget du pays ici au Gabon, par exemple. Tu peux comprendre comment il est riche, n'est-ce pas? Comment il est riche. Mais je vous dis que il y a des vrais pauvres ici dans le pays qui même pour attraper 100 000 c'est très difficile. Suivez-moi très bien. Pour attraper 50 000 c'est très difficile. Mais imagine celui-là au niveau où il est. Mais je vous dis que
Celui-là, s'il n'a rien, il n'a que 10 millions, pour lui c'est une pauvreté. Je vais faire comprendre. C'est une pauvreté pour lui. Veut dire qu'il est dans. Veut dire qu'il sera mal à l'aise parce qu'il n'a que 10 millions dans son compte. Dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans ces 10 millions étant vraiment faible, il est plus riche que les Gabonais là qui manquent 50 000. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que celui-là, dans ces 10 millions, il est faible parce que c'est quelqu'un qui gère des milliards. Qui gère des 700 millions et autres. Mais quand il se retrouve avec 10 millions, vraiment pour lui, c'est une grande faiblesse. N'est-ce pas ça? Mais cette faiblesse-là est plus forte que certains peuples gabonais. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un exemple. Je vais vous faire comprendre la faiblesse de Dieu. Hein? Qui est plus forte que les hommes. Parce que lui est habitué dans ces milliards. Même si c'est retrouvé avec 100 millions, c'est une faiblesse. Mais il y a des gens ici, jusqu'à leur mort, ne toucheront jamais 10 millions. Pour dire que lui, dans sa faiblesse, c'est 100 millions, il est toujours plus fort que les autres qui se sentent forts dans les 1 million, 2 millions. Parce qu'il y a des gens ici, s'ils touchaient seulement 3 millions, hein? Ils savent qu'il est devenu riche. Oh, mais je vous dis, il y a des gens comme ça. Oh, soyons conscients. Soyons sérieux entre nous. Frère Élisée. Aujourd'hui, comme ça, tu as 5 millions. Tu ne peux pas sentir que non, le corps va bouger. Ah. Mais il y a des gens comme ça parce que c'est la chose que tu n'as jamais touchée dans la vie. Mais il y en a ceux-là qui ont dépassé ce niveau depuis longtemps. C'est retrouvé dans les 10 millions comme frère Élisée, il se sent faible. Mais dans sa faiblesse-là, il est plus riche que ceux-là qui cherchent à avoir 1000 francs par jour. Vous comprenez la chose? Donc, je disais simplement que la sagesse de Dieu, dans sa faiblesse, ou disons, la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes, en réalité, cette folie-là, c'est la sagesse. Une sagesse que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça qu'on appelle ça folie. Une sagesse que les hommes ne peuvent pas saisir. C'est ça la folie de Dieu. Un Dieu qui porte la chair, qui doit mourir à la croix nue et qui crie Père, Père, Père. Ça c'est la folie, ça c'est quel est Dieu. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'il était Dieu. Vous voyez? Mais pendant qu'il semblait être faible à la croix, il était plus fort. C'est comme ça que quand il entre dans les tombeaux, 3 jours après, il va ressusciter. Vous voyez, il était crucifié comme faible, on l'a attrapé, il s'est laissé. Mais au finish, il a prouvé que ma faiblesse là est plus forte que vous. Il s'est réveillé, il est monté, il est vivant jusqu'aujourd'hui. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je vais vous dire ceci, si tu crois à l'œuvre de la croix, tu vois que Jésus est mort et ressuscité pour toi, en réalité selon le monde tu es faible. Quand tu crois en Jésus, tu abandonnes la vie du péché, en réalité tu es faible selon les hommes. Mais cette parole que tu as crue là est plus forte que tous ceux-là qui en voudront à ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand tu es faible en Jésus, tu refuses de faire le mal en Jésus, tu abandonnes les péchés en Jésus, tu abandonnes les mauvaises compagnies en Jésus, apparemment tu deviens faible. C'est comme si tu es mort. Mais je vous dis qu'en toi tu as une puissance plus que ceux-là qui se moquent de toi. Est-ce que c'est bien compris? Amen. Tout ce que nous perdons à cause de la parole fait de nous des faibles. Mais dans cette faiblesse, attention, quand nous disons au nom de Jésus, les sorciers prennent fuite. Quand nous disons au nom de Jésus, les démons prennent fuite. Quand nous disons au nom de Jésus, les malades sont guéris. Quand nous disons au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Mais apparemment, faibles. C'est comme ça que Israël qui sortait de l'Égypte sans bateau, sans armée. N'est-ce pas? Pharaon avait son armée, ses magiciens et beaucoup de cavaliers. Israël, dans la maison duquel l'agneau était mort. Exode 12. N'est-ce pas? Prenez un agneau, égorgez, mettez le sang dans les poteaux, dans les deux poteaux et les linteaux, n'est-ce pas? Je passerai. Vous voyez l'œuvre de la croix? Vous voyez Jésus qui meurt depuis là-bas? Et à cause de l'œuvre de la croix,
existé pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus va exister pour toi? Bien-aimé, si tu abandonnes le mal, tu es faible devant les hommes. Mais celui-là pour qui tu as abandonné le mal fera de toi plus fort que les hommes. Fera de toi plus fort que tes problèmes. Croyez-vous à cela? Alors, il ne faut pas aimer des choses comme venez à Jésus. Tu vas voyager au nom de Jésus. En Jésus, il y a ceci. En Jésus, non, bien aimé. Crois à la parole, dans la parole, il y a tout. C'est d'abord ça. Si nous suivons Dieu seulement pour les choses de ce monde-là, nous sommes des plus malheureux. Dis-moi, qui est ce frère ou cette soeur qui veut être plus riche que tous les riches de ce monde? Bien aimé, la richesse du monde là, c'est d'abord pour le monde. Donc, tu ne dois pas te battre d'abord pour ça, tuer les gens pour ça. Mais Dieu sait que nous avons besoin, il pourvoit nos besoins selon ce que nous avons besoin aussi. Il sait que tu dois manger, tu dois boire, tu dois te vêtir. N'est-ce pas? Il te donnera à son temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remarquez, Dieu dit à Jacob, descends en Égypte. Ne crains point, je serai avec toi. Nous sommes là. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Je serai avec toi, ne crains rien. Et je te ferai remonter de l'Égypte. Et tu seras un grand peuple. Nous avions compris avec vous que du fait de descendre en Égypte, l'Égypte étant type ou symbole de séjour des morts, donc Jacob avait perdu sa vie, mais il devait remonter comme un grand peuple. C'est ça ce qui s'est fait en Jésus. Jésus est mort, au jour de la résurrection, il est ressuscité avec beaucoup de gens. Selon Matthieu 27. Parce que Jacob, véritable, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais remarquez maintenant ce qui nous préoccupe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a prière, on doit parler un peu de mots. Quand Jacob va mourir en Égypte, remarquez que le frère Joseph, son fils du cœur, son fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection, parce que toute l'affection de Jacob c'était en Joseph. Ouais, c'était le fils de son amour. Il va pleurer sur lui. Et après cela, il va ordonner qu'on puisse l'embaumer. N'est-ce pas? On a embaumé le corps de Jacob pendant 40 jours. Et la Bible déclare que les Égyptiens ont pleuré pendant 70 jours. Tout ça, ce sont des prophéties. Et la Bible déclare encore que tous les Égyptiens de la maison de Pharaon, les officiers et la maison de Joseph ont accompagné le corps jusqu'à Canaan pour être enterré là-bas. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être enterré en Égypte. Nous allons expliquer cela. Pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être enterré en Égypte? Même Joseph, il était mort en Égypte, mais son enterrement c'est toujours à Canaan. On a sorti ses os, on est allé l'enterrer là-bas. Parce que le os de Joseph représente Joseph lui-même. Mais le os de Joseph ne peut pas rester dans l'Égypte. Pour dire que Joseph ne pouvait pas voir la corruption. Lui aussi c'est un roi qui ne pouvait pas être abandonné dans les sépulcres. Est-ce que vous voyez cela? Alors, la mort de Jacob a réuni Israël et les Égyptiens. Alors que pendant que Jacob était vivant, Israël vivait à Goshen, n'est-ce pas? À part. Les Égyptiens aussi, à part. Ils n'étaient pas mêlés. Est-ce que vous comprenez cela? Chaque peuple était dans son coin. Égypte, dans l'Égypte en général, et Israël à Goshen. Et l'Égypte ou les Égyptiens attendaient simplement la mort de Jacob. Je vous assure que le jour que Jacob va mourir, les Égyptiens doivent entrer dans Goshen pour pleurer dans Goshen, le pays de la lumière, et par cette lumière, ils vont maintenant voyager pour aller jusqu'à Canaan. Est-ce que vous voyez là quelque chose? Là où les Égyptiens n'entraient pas, là où les Égyptiens n'avaient pas d'accès, mais comme le père Jacob, Israël qui veut dire le vainqueur, est mort,
lecture. Éphésiens 2. Parce qu'il faut bien comprendre la Bible. Hein? On ne viendra pas ici. On m'a pas. Vous savez, il y avait un papa dans notre village. Ce papa-là était sage. Il s'asseyait sous le manguier. Et il nous racontait vraiment beaucoup de fables. Hein? Et il s'est expliqué. Non, ça c'est pas la parole. Là, il faut rentrer au village. Pour prendre les Écritures aussi, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas ça? Il y a des gens qui savent parler. Hein? Il prend les histoires de WhatsApp là, des réseaux sociaux, il fait de sa prédication. Racontage, c'est racontage. Ok. Nous prenons le livre d'Éphésiens 2. Je vois dans ma Bible électronique. Éphésiens chapitre 2, que nous avions lu la fois passée. Nous prenons 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez-vous, vous qui étiez jadis éloignés, comment vous êtes rapprochés? Par le sang de Jésus-Christ. Quand on parle du sang de Jésus-Christ, comprenez que c'est par sa mort que nous sommes rapprochés. Mais si Jésus n'était pas mort à la croix, toi tu allais rester païen à vie. Amen. Tu allais partir à l'enfer. C'est par la mort de Jésus que nous les nations, nous qui n'étions pas autrefois israélites, nous sommes rapprochés de Dieu, nous sommes devenus ses enfants d'adoption. Il nous a adoptés. Voyez-vous? Donc Israël aussi, pendant qu'ils étaient en Égypte, quand le frère Jacob meurt, les Égyptiens se sont approchés à Goshen. Voyez, là où demeurait Dieu. Et quand ils se sont rapprochés, c'est maintenant pour accompagner le corps jusqu'à Canaan, la terre promise, la terre du repos. Alors que cela n'était pas destiné aux Égyptiens. Alors je vais vous exhorter un peu comme nous avions vu la fois passée. Bien aimé, si Dieu t'approche de lui, tu étais loin, non? Quand on dit loin, c'est-à-dire que dans les faux dieux, dans les faux enseignements, dans les péchés, dans tout ce qui est mal, toute impureté que tu connais, c'est ça être loin de Dieu. Parce que les gens pensent que s'il vit proche de l'église, il est voisin de l'église. Ou soit s'il vient tous les jours à l'église. Tu peux venir tous les jours à l'église, mais tu es loin de Dieu. Amen. Tu peux jeûner matin, soir, 100 fois, mais tu es loin de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux participer à toutes les séances, à toutes les rencontres à l'église, mais quand Dieu te regarde, tu es trop loin. Peut-être que Dieu est ici, toi tu es au Cameroun. Mais c'est toi qui penses que tu es proche. C'est nous quoi? C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Voyez-vous cela? Mais celui qui vit dans la sanctification est proche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc la mort de Jacob, c'est tout un appel aux Égyptiens. Venez, venez, entrez à Goshen. Mais vous n'allez pas excusez-moi, vous n'allez pas rester à Goshen. Quand vous arrivez là, vous avez la lumière. Qu'est-ce que vous allez faire? Marchez maintenant pour aller à la terre promise. Que Dieu vous bénisse. Mais alors je te dis ceci. Quand Dieu t'appelle par la prédication de la croix qui est la mort de Jacob, il faut savoir que lui-même prendra soin de toi. Tes inquiétudes seront résolues au nom de Jésus. Si c'est Dieu qui t'appelle, tes combats deviendront ses combats à lui. Tes soucis deviendront ses soucis à lui. C'est là où il a dit à la croix que tout est accompli. Parce que quand il t'appelle, comprends qu'à la croix il a pleuré pour toi. C'est que tu n'as plus raison de pleurer. S'il t'appelle, comprends qu'à la croix il était puni selon Ésaïe 53. Il était puni pourquoi? Pour qui? Pour qui? Pour toi. Pour dire que toi tu n'as plus raison d'être puni par les sorciers et les démons. À la croix il était blessé. La Bible dit que pour notre guérison. C'est qu'en Jésus il y a la guérison. Comprends aussi qu'à la croix, Jésus a porté la couronne d'épines, signe de la malédiction. Pour dire que quand tu entres en Jésus, tu ne seras plus maudit. La malédiction va te quitter au nom de Jésus.
Jésus. Tu vas être libéré au nom de Jésus. Ta vie doit changer au nom de Jésus. La vie de l'Égypte doit rester en Égypte. Quand tu entres dans le cousin, là où il y a le corps, comprenez qu'aujourd'hui, le corps dont il est question, c'est la prédication de la croix, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a le corps, donc tu dois oublier l'Égypte. Et tu es là pour te préparer, voyager avec le corps jusqu'à ce que tu arrives à la destination. Amen. Et quand tu voyages avec le corps, tu dois être attentif. Tu dois regarder où est le corps. Toutes tes intentions, ta concentration, toute ta vie doit être basée sur le corps que tu accompagnes. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Remarquez. Quand tu as deux, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de morgue, n'est-ce pas? C'est des trucs que les Blancs nous ont créés aujourd'hui pour nous bouffer aussi de l'argent. Et c'est bien aussi, ça nous aide. Voilà. Quand tu as deux, non, papa est mort, maman est morte, mon grand frère est mort, on prend le corps, on amène à la mort. Remarquez l'intensité du deuil dans la famille. Les gens sont en train de causer, ils peuvent pas prier, pleurer, mais tu sens que ce n'est pas vraiment ça. Mais le jour que le corps va sortir, le jour qu'on se présente devant le corps, vous allez sentir comment les entrailles vont se mouvoir, comment les gens vont commencer à pleurer. Parce que le corps lui-même me dit que non, vous pleurez. C'est le corps qui enseigne. Parce qu'il y a des gens qui ont le deuil sans corps. Je vais vous dire ceci. Israël pleurait Moïse, mais ils n'ont pas vu le corps de Moïse. Ils pleuraient sans corps, deuil sans corps. Mais nous avons un deuil avec le corps. La prédication de la croix, Jésus est là. Israël pleurait sans corps. C'est là où en réalité Israël n'a pas la répandance. Parce que c'est devant le corps que tout le monde prend instruction. Que tout le monde est enseigné. Mais s'il n'y a pas le corps, il n'y a pas l'enseignement. Tu vas te regarder comme ça. Ah! Un jour, moi aussi, je vais me tendre comme ça. Né au ciel. On me tape comme ça, je ne réagis pas. Ah! Tu commences à pleurer. Est-ce que vous voyez cela? Mais Israël, quand il pleurait, le frère Moïse, c'était le deuil sans corps. On y arrivera au jour du prophète majeur. Amen. Ça dit de manière générale, mais nous sommes dans l'ombre de l'ombre. Voilà. Remarquez, l'Égyptien doit s'approcher d'Agozène, là où ce n'était pas permis aux Égyptiens d'arriver. Et de deux, ils doivent voyager ensemble. Jusque-là. Mais quand ils vont arriver, les Cananéens ont dit, ah, voici un grand deuil parmi les Égyptiens, pas les Hébreux, les Égyptiens. Donc le corps de Jacob, selon eux, c'était un corps égyptien. Mais oui, c'était un corps égyptien. Parce que vous allez comprendre avec moi que Jésus, quand il est venu sur la terre là, on le voyait aussi comme un étranger. On le voyait comme un étranger. Tout ce qu'il faisait était contraire à leur loi. On disait que c'est un étranger. Il avait une nouvelle doctrine. Il est contre Moïse. C'était un étranger. Oui, lui-même Moïse, on l'a qualifié d'un Égyptien chez le fils de Jéthro. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre préoccupation aujourd'hui, c'est quoi? Bien aimé, on a embaumé le corps. Pourquoi on embaume le corps? Pour que celui-ci ne se décompose pas. Pourquoi on embaume le corps? Pour que le corps ne pourrisse pas. Pour que le corps ne se détruise pas. On embaume le corps, n'est-ce pas? Pour le garder longtemps. Pour garder les souvenirs longtemps. Est-ce que vous voyez cela? Et à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, on a cherché à savoir les archives pour savoir comment embaumer le corps jusqu'à des années, des siècles. Cela a été détruit en Égypte. Et la formule là jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît ça. Dans le monde entier, allez faire des recherches. Il n'y a pas de spécialistes d'embaumement que les Égyptiens. Allez faire des recherches, vous allez voir. Et Dieu sait pourquoi il a créé des choses comme ça. N'est-ce pas? Oh, vous voulez que j'interprète? Non, je n'interprète pas encore. Je dis ceci.
Hein? Dans le monde. Les grands spécialistes d'embaumement, ce sont des Égyptiens. Et il y a eu des archives même pour des formules et tout, mais ça a été perdu. Et les gens sont allés fouiller, ils n'ont pas trouvé. Tout ce qu'on fait là, c'est pour un temps, un petit temps. Mais le vrai embaumement, c'est en Israël, en Égypte. C'est là où vous allez trouver des pharaons, des anciens temps. Embaumé, jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes comme ça, c'est comme si c'est quelqu'un qui vit. Vous voyez? Allez dans les musées, vous allez voir ça. Alors, le bien-aimé a dit au médecin, embaumer le corps de mon père. Parce que le corps devrait voyager. Ce ne sont pas les trucs qu'on fait à la mort ici. Hein? Ça, c'est l'authenticité, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ce qu'on fait à la mort, après 10 jours, vous exposez le corps, là, ça va pourrir toujours. Mais on a fait 40 jours embaumés, ils ont pleuré 70 jours, on a voyagé. Et le corps là, je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui est en bon état. Amen. Je vais vous expliquer ça. Je ne suis pas sur la terre. Comprenez simplement ceci. Quand on embaume le corps, c'est juste pour accomplir ce que Dieu avait dit que descends en Égypte de grands points, je vais te faire remonter. C'est-à-dire quoi? Tu ne seras pas détruit. C'est-à-dire quoi? Tu ne verras pas la corruption. Tu ne seras pas abandonné dans les séjours des morts. C'est ça l'écriture, bien. Et on embaume le corps pour voyager ensemble avec deux peuples. Lui qui ne donne en fait que un. Pour dire simplement ceci, bien aimé. La parole que nous écoutons, c'est une parole bien embaumée. Amen. Et quand la parole embaumée vient dans ton cœur, entre dans tes oreilles, ça doit embaumer ton cœur aussi. C'est-à-dire quoi? Là où les infections, les impudicités entrent facilement, quand il y a embaumé, cette infection n'entre plus. Amen. Je veux parler terre à terre. Là où les infections du mensonge entrent facilement, ta langue ment tellement beaucoup. Il y a des gens qui trompent même les hommes de Dieu. Et ils n'ont pas peur, ils trompent. Bien aimé, il faut que la parole puisse embaumer ta langue pour ne plus mentir. Parce qu'un menteur a des infections dans sa langue. Oh, là j'ai mal parlé. Là où tu étais bagarreur, c'est une infection aussi. Quand la parole entre, ça doit embaumer ton corps pour que l'infection là ne se répète plus dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où le véritable Jacob, quand il est venu, Jésus-Christ, une femme est venue l'embaumer pendant qu'il était encore vivant. N'est-ce pas ça? Prenez le livre de Marc. Parce que tous les prophètes étaient signes de Jésus. Hein? Voilà. L'ombre de Jésus. Nous prenons Marc. Marc 14. Nous prenons nous commençons de 3, nous descendons. Suivez bien la lecture. Suivez très bien. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Suivez bien. Elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Les gens qui étaient avec Jésus, pour eux, c'est ses disciples, pour eux c'est une perte. N'est-ce pas? C'est une perte. Comme quelqu'un peut dire, bon, moi j'ai 10 millions, je donne à l'église pour qu'on achète un terrain. Les autres diront, oh, celui-là manque à faire, c'est un idiot. C'est une bête. Non, celui-là connaît ce qu'il a fait. Oh, vous ne dites pas Amen. Amen. Oh. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre ces deux femmes. Ah, non, je dois ouvrir une parenthèse ici.
Bien, si toi tu ne peux pas faire le bien, écoutez-moi, si tu ne peux pas faire le bien, parce que tu as un mauvais cœur, laisse aux autres le faire tranquillement. Ce n'est pas bien arrivé. J'ai dit ceci. Si toi, avec ton mauvais cœur, tu ne peux pas faire du bien à l'église, à tes frères, à tes soeurs, tu vois l'autre qui peut le faire, laisse-lui faire tranquillement. Ne l'embête pas. Ne l'empêche pas. C'est ça sa vocation. Pourquoi il n'y a pas les amens là-bas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ces gens commencent à embêter la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a répandu le parfum des grands prix sur Jésus. Ce n'est pas un parfum de faible prix. Grand prix. Dieu aime des choses qui coûtent. Amen. Dieu aime des choses qui te prennent vraiment beaucoup d'énergie pour fournir cela. Amen. Ce n'est pas que bon, tu as une chaussure déjà que tu pouvais envoyer au village pour que le grand-père porte pour aller faire les plantations. Alors le grand-père a porté, il a fait les plantations. Après, bon, quand c'était trop dur, ce n'est pas encore gaspillé. Le grand-père envoie ça à Libreville. Et tu prends ça, tu viens donner à un frère. Où va-t-il ça? Non, tu es démoniaque. Partage à ton frère quelque chose de bon. Amen. Pourquoi vos amens n'arrivent pas même quelque part là? Amen. Ne soyez pas égoïste. Tout ce que tu as vient de Dieu. Amen. Tu dois avoir honte de partager certaines choses. Tu vas dire, regarde comme ça. Hey, ça donnait à un frère, non. Ça donnait à une soeur, non. Un parfum de grand prix. Parce qu'elle a estimé la grande valeur de son Dieu Jésus-Christ. Est-ce que pour toi Jésus a de la valeur? Amen. Est-ce que Jésus a de la valeur pour toi? Amen. Et regarde les Tongolamisos, c'est-à-dire que les gens là, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Bien aimé, je vais aussi te dire ceci. Quand tu veux faire le bien, n'écoute pas les gens. Amen. Ce que tu fais, si c'est Dieu qui te dit de faire, fais ça. Amen. Dieu te bénira. Pas avec les autres là. Amen. Celui qui te dit de faire par là, lui est maudit. Si c'est Dieu qui te met à cœur de faire quelque chose, fais. Il ne faut pas écouter les gens. Amen. Tu ne vois pas la crise économique là. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Non. Dis que moi je vois la grâce de Dieu sur moi. Amen. Ils ont commencé à l'inquiéter. Tout ça, ils ont dit non, laissez la femme. Pourquoi vous êtes contre lui? Vous vous irritez contre lui. Et puis tu t'irrites, c'est comme si c'était ton parfum. Tu te fâches sur un don de quelqu'un. C'est comme si c'est la chose que toi tu lui as dit. Tiens pour moi. Alors lui il allait donner. Non, c'est pas pour toi. Pourquoi tu te fâches? Je pose la question à ces gens là-bas à toi. Ils se sont fâchés contre la femme. Est-ce que c'était leur parfum? Est-ce qu'elle a volé ça? Et en même temps, instruction pour nous. Ne te fâche pas contre ceux qui font du mal. Et dis bien plutôt. Même dans la famille. Si l'autre fait du bien à tes parents, toi tu ne t'occupes pas de tes parents. L'autre qui fait, mais félicite quand même. Amen. Tu t'es contre les petits frères, contre les grands frères parce qu'il a fait du bien aux parents. Mais quand tu auras aussi toi, c'est fait. Ne t'irrite pas. Amen. Oh. N'est-ce pas ça? Amen. Il n'a pas volé chez toi, elle n'a pas volé chez toi, c'est son bien à lui. Il a pensé aux parents. Il a pensé à la petite soeur, au grand frère. Mais quel est ton problème? Il y a des gens comme ça dans nos familles. Hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'introduit là-bas. C'était même pas ça dans la vie passée. Si tu es comme ça, répands-toi. Répands-toi au nom de Jésus. Amen. Et quand toi aussi tu auras fait de même que l'autre fait. Amen. Tu te rêves à tout moment. Ça, c'est la sorcellerie. J'aime dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sorciers sans le savoir. Hein? Un cœur très mauvais contre toute bonne action que les autres font. Elle veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Bon, toi montre ce que tu veux montrer là. Hein? Il y a des bandits. Je vous dis bien, il y a des bandits dans l'église. Moi je connais dans une des églises où nous sommes passés, il y a connaître comme ça, pas tellement. On a besoin d'1 million pour telle chose, telle chose. Pas. Bon, moi je donne 800 000. Ça reste des ça. Il veut nous montrer quoi celui-là? Oh! Mais on a besoin, lui, sans qu'il peut faire. Mais quel est ton problème?
alors sans effet à tous ceux-là qui ont un mauvais cœur contre les autres. Amen. Et quand on continue, on sent que non, donc ça ne va pas. On devient hors l'état de nuire. Hein? Parce que nous voulons la prospérité de l'Église. N'est-ce pas? S'il y a des femmes comme ça là, ici, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pourquoi l'inquiéter vous? Laissez-la tranquille. Écoutez ce qu'il va ajouter. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi le faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Parce que ces gens disaient quoi? C'est sous la commande de Judas Iscariote. Hein? Non, vendons ces parfums, il fallait vendre ça. Cet argent, on va aller donner aux pauvres. Vous voyez? C'est comme s'il avait souci des pauvres. Son souci c'était quoi? Quand celui qui gardait l'argent de l'église était un voleur. Il allait prendre les parfums, il vend et il prend l'argent, il part régner là-bas. C'était un païen. Imaginez maintenant dans l'église de Jésus un intendant païen. Un proche de Jésus païen. Alors dans l'église des frères et notre frère béni, il n'y aura pas de païens. Il y aura aussi des païens parmi. Amen. Bon. Est-ce que s'il y a des païens, c'était léger? Amen. J'ai mal parlé. Non. Bon. Dans l'église de Jésus, il y en avait. Encore plus, il faut que nous, des gens faibles comme ça. Donc, il y aura toujours des mauvaises personnes. Mais toi, quand tu viens à l'église, il faut faire attention. Amen. Ne te mêle pas aux gens de bêtement. C'est là où j'aime dire que tu veux faire une affaire avec un frère, avec une soeur, passe d'abord par les prédicateurs. Quand tu commences là-bas, vous deux, et que ça perd, ne viens pas nous voir. Oh non, on fait ceci avec lui. Oh non, il m'a escroqué, elle m'a escroqué. L'église là, c'est des faux frères. C'est toi qui es faux parce que tu n'as pas suivi les procédures. Amen. Comment tu viens à l'église, comment directement tu regardes comme ça? Elle disait, viens, j'ai 1 million ici. Bon, allons-y. Quand ça va barder là-bas, ne viens pas nous voir. Oh. Je n'ai pas dit que les frères disaient c'est un escroc, c'est un exemple. Parce que vous c'est comme ça, comme ça. Ah donc, le pasteur. Non, c'est pas comme ça. N'est-ce pas? Parce qu'il est tellement proche de moi, quand je le vois, je donne l'exemple. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Il a fait une bonne chose pour moi, à mon égard. Car vous avez des pauvres toujours, mais vous ne m'avez pas pour toujours. Alors, oui, écoutez, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Ah, Jésus étant dans cette maison. Il n'est pas encore tué. Il n'est pas encore mort. Mais il dit que cette femme l'a déjà embaumé pour sa sépulture. Voyez-vous? Cela voulait dire quoi? Simplement que ce qu'a fait cette femme veut dire que moi, je ne vais pas pourrir dans la terre. Il voulait parler de sa résurrection ici. Amen. Que la terre ne va pas me retenir. Voyez-vous cela? Or, l'église, c'est le corps de Jésus. Selon Colossiens 1, 18. Nous sommes le corps de Jésus. Si le corps de Jésus est dans Jacob, est embaumé, veut dire que toi aussi tu dois être embaumé. Parce que tu es le corps de Jacob. Tu es le corps de Jésus. Colossiens 1, 18, c'est là. Si tu sens que tu viens à l'église, mais tu es toujours un petit voleur, il faut pleurer chaque jour. Tu viens à l'église, tu as toujours les sentiments des amis, les sentiments d'amis par-ci, par-là, faire des choses, des extravagances. Bien aimé, tu dois beaucoup pleurer. Parce qu'en Jésus, tu dois être embaumé étant que son corps. Amen. Tu dois pas vivre la corruption. C'est là où la Bible dit dans 2 Timothée 1, 10, que quand Jésus a vécu la mort, écoutez, 2 Timothée 1, 10, quand Jésus a vécu la mort, il a pris l'immortalité et l'incorruptibilité
il a placé ça dans l'évangile. À d'autres termes, il a pris les produits de l'embaumement. Il a mis ça dans l'évangile. C'est que quand tu écoutes l'évangile, on est en train de t'embaumer. Ce n'est pas que tu es mort, non. C'est-à-dire quoi? Quand tu as la vie du péché, tu es déjà mort. Quand tu as la vie du péché, on ne doit plus te retrouver dedans. La parole doit t'embaumer. Les sentiments toujours de marcher nus devant les gens. C'est comme si tu n'as pas de vie à la maison. Bien aimé, une fille doit bien garder son corps. Amen. Le corps de la femme, c'est un corps qui doit avoir beaucoup de pudeur. Amen. Mais aujourd'hui, tu te dis, mais je suis dans l'enfer déjà ou bien je suis dans le monde encore vivant. Hein? Tout le monde, toutes les femmes veulent avoir des seins comme des ballons de basket. Au lieu de bien, non. Vous n'avez pas mal, hein? Des soutiens, des petits soutiens avec des fers. Ça appuie là et puis ça fait comme ça. Mais tu vois, c'est comme un serpent qui marche. Mais c'est une personne. Non, bien aimé. Il faut être embaumé. Quand tu es embaumé, tu vas bien couvrir ton corps. Et tu cherches quoi dans tout ça? Il suffit qu'un garçon fasse comme ça. Psst. Moi. Oh! C'est-à-dire que tu n'as même pas honte de tourner. C'est comme si c'est psst qui est ton nom. Ça démontre que tu n'es pas sérieuse. Amen. Une fille doit être sérieuse dans la maison de ses parents. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici? Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici? Amen. Je sais que vous n'aimez pas de telles prédications. Bon, si tu fuis, je comprends que tu n'es pas destiné à la vie éternelle. Amen. Moi, je parle à ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Amen. Tu dois t'habiller correctement. Amen. Garde tes seins pour ton mari, pour ton bébé, Amen. Pour tes enfants. C'est comme si tu veux allaiter tout le monde dans les quartiers. Oh. Est-ce que j'ai mal parlé? Non. Donc, tout le monde doit s'allaiter chez toi. Et tu es fier. Quand tu mets des peintures partout, tu sais que la personne n'est pas à l'aise. Tu es en train de l'état avec quoi? Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, non, je m'arrête là. Non. Je sens comme si vous devenez contre moi. Non. Et bien qu'au sortir d'ici, vous prenez des cailloux. J'ai besoin de vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, la parole doit nous embaumer si réellement nous sommes le corps de Jésus. Et attention, cette femme a embaumé le corps de Jésus par un parfum de grand prix. Et il faut savoir que ce n'est pas un parfum qui sent n'importe comment. Pour dire que si tu es embaumé par la parole, tu dois avoir un bon parfum, une bonne odeur. Donc quand tu passes comme ça, tu passes là. Non, partout où tu passes, tu dois laisser une bonne odeur. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sentent de l'escroquerie. Il y a des gens qui sentent de l'impudicité. Tu es devant elle comme ça, tu sens que non. Elle te communique les esprits des impudicités. Bien aimé, il faut être amoureux. C'est comme si ça allait trembler. Bien aimé, n'attends pas que j'enlève mon costume. Je balance. Recevez. Tu ne me trouveras jamais ces choses-là. Ici, c'est la parole. Tu dois être amoureux pour la vie éternelle. Et ça me fera la joie de te voir là-bas avec moi. Je vous dis vrai. Alléluia. Elle a embaumé mon corps d'avance pour le jour de ma sépulture. Bien aimé, le corps de Jacob ne peut jamais voyager sans être embaumé. Il faut savoir que ceux qui accompagnent le corps sont toujours proches du corps. Amen. Proches du corps. Quand tu marches, dans ta marche chrétienne, il faut savoir que tu es un pèlerin, voyageur sur la terre. Tu n'es pas de la terre. Tu dois retourner d'où tu es venu. Mais en retournant, tu dois d'abord toujours regarder le corps. Parce qu'il y a des gens qui voyagent sans corps. Tu dois voyager avec la parole.
Je pense que ça vous arrive bien. Bien aimé, imagine, ça fait combien d'églises? Tu es entré dans combien d'églises? Et depuis que tu es ici, tu as fait combien de temps? Remarque d'abord ta vie. Il y a des gens ici, on l'appelle parfois sœur X, frère Y. Mais dans les quartiers là-bas, frère Diango, Kalachika. Non! C'est qu'ici, on les connaît d'une nature. Mais dehors, il a aussi une autre nature. On lui a donné même des noms là-bas. Et quand on l'appelle devant les passés, ouais frère, il fait semblant. C'est toi qu'on appelle frère. Réponds. Amen. Bon, n'est-ce pas ça? Amen. Il fait semblant parce qu'il est accompagné d'une soeur ou d'un frère. Mais les gens qui te connaissent là-bas sous les noms là, ils vont toujours insister. Un tel. Frère, réponds. C'est toi. Mais pourquoi on t'appelle comme ça? Tu connais. N'est-ce pas ça? Amen. Comme un frère à l'église, il est frère X. Mais là-bas, on l'appelle Ngouma. Ngouma. Je dis que pourquoi? Pourquoi? Parce que les filles ne passent pas devant nous. Toute petite fille, il doit avoir. Vous comprenez ce que j'ai dit? Avec un long ventre. Donc, il avale tellement de filles. C'est-à-dire que c'est un coureur de jupons. Un coureur de jupons. Ngouma, viens Ngouma. Mais à l'église, c'est horrible. Tu regardes son visage innocent. N'est-ce pas? Mais oui, à l'église, tout le monde semble être innocent. Hein? Tu vois des visages comme des anges. Des gens qui ne savent pas parler, tranquilles. Ça, c'est le visage de l'église. Mais dehors, tu es comment? Le corps doit être en nous. Dans 1 Corinthiens 12, il est écrit que Jésus est le corps, nous tous sommes des parties, les membres de son corps. C'est que quand on embaume le corps de Jacob, c'est toutes les parties de son corps qui sont embaumées avec lui. N'est-ce pas ça? Le mauvais cœur là, tu amènes ça vers ou la haine. Bon, lisons l'écriture de la fin. On a déjà lu, nous reprenons simplement. Reprenons l'écriture des Colossiens 3, j'espère. On va clôturer là. Colossiens 3. Écoutez très bien. Nous commençons de 1. Par la simple lecture, je pense que tu dois déjà comprendre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ici, on parle à qui? Aux Égyptiens. Qui doivent s'attacher aux choses